Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir la génération consciente. Je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui me soutiennent depuis l'extérieur. Merci. Merci à tous mes fans, merci à tous mes abonnés. Et nous invitons à tout le monde de venir s'abonner à cette chaîne. Et parce qu'il y a plein de choses qu'on fera sur cette chaîne. Tout ça là ira dans l'avantage de la jeunesse. Un mouvement pour la révolution au Togo, dans ce 21e siècle. Donc, beaucoup de gens ils m'ont embossé. J'ai vu tous les messages. Tous vos messages que vous m'envoyez, je les vois. Ne pensez pas que je ne vois pas, non. Des fois, si ça coche noir, des fois, ça ne se marque pas en vert façon. Mais je vois tous les messages. Alors, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui, là, vous devinez un peu qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui, là. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe dans le pays actuellement sur la scène géopolitique. Socialement, ce qui se passe, la crise commence pas à monter un peu. Ça commence pas à monter un peu. Et nos jeunes, dont je le disais tantôt que leur maman, ils dépendent des jeunes, et nos jeunes, voilà, nos amis, la plupart de nos jeunes qui dépendent de leur maman, parce que leurs activités manutentionnelles ne leur suffisent pas, ils sont obligés de lever les matins pour aller aider leur maman avant de pouvoir trouver quelque chose. Au moment où ils sont dans le chaos, ils sont obligés de se diriger vers leur maman. Alors, vous n'êtes pas sans savoir de ce qui se passe dans le pays, là. Oh non, mon Dieu. Tout le monde crie actuellement que non, que le prix du maïs s'est augmenté, ça a augmenté. Ah oui, mais ça va augmenter. Qu'est-ce qui se passe même dans ce pays-là, mon Dieu? Viens descendre voir tes enfants, non? Hein? Oh, Dieu n'a qu'à venir descendre voir les enfants. Hein? Qui va venir vivre dans ce genre de situation-là, mon Dieu? Non, je ne pense pas. Je lance un message à Monsieur le Président de la République, le chef d'État, Son Excellence Monsieur Forest Blagnassingbe, de vouloir bien mettre les yeux dans les choses. De vouloir bien mettre les yeux dans les choses. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, Monsieur le Président. Et c'est un plaisir si vous organisez, de disposer des ministres, le Parlement, le gouvernement, tout quoi. C'est un plaisir, vous l'aviez fait de façon organisée, professionnelle, pour pouvoir canaliser le pays, c'est bien. Mais quand vous placez des gens à des postes comme vos ministres, ayez vraiment le courage d'aller voir ce qu'ils font. Ce n'est pas du tout convenable que vous ayez la totale confiance en eux. Non, ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas avoir la totale confiance en eux. Vous ne pouvez pas dire que vous les avez déjà placés. Monsieur le Président, il y a certaines choses qui se passent dans le pays que vous-même, vous n'êtes pas au courant. Monsieur le Président, n'oubliez pas que si ça chauffe là, c'est à vous qu'on portera le chapeau. Et c'est vous qui le portez tout le temps. Si vous-même vous faites des remarques, vous verrez que c'est vous-même qui portez le chapeau.
Et tout cela, vous devez détester ça. Vous devez détester ça. Hmm? Allez voir la mission que vous confiez à vos collaborateurs, à vos collègues. Allez voir ce qu'ils font. Même si vous avez la totale confiance en eux, ils vont vous plonger dans le chaos. Hmm? Vous croyez que si j'arrivais jamais une connerie dans un ministère, là, vous croyez qu'on va toujours accuser le ministre, là, c'est vous, hein. Le pays est mal gouverné, c'est vous. Donc il ne suffit pas de se cacher à la présidence, vous débarquez, et puis c'est à la présidence qu'on vous fait tout, puis tout ce qu'on vous dit, vous dites oui, oui. Monsieur le Président, si tout ce qui va se passer dans ce pays, et c'est tout ce que vous avez à dire, c'est oui, 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 signé, je ne pense pas que vous aurez de bons résultats. Hein. On vous a vu lors des élections, vous-même vous êtes déplacé, aller dans un lieu où vous n'avez jamais mis pied. C'est comme ça que vous devez faire si vous confiez des missions à vos coéquipiers, à vos partenaires. Vous devez les suivre. Allez voir si vraiment ce qu'ils font là est vrai ou pas. Vous devez aller voir ce qui se passe. Excusez-moi si moi je vous énerve. Excusez-moi. Moi je ne suis en train de faire qu'une remarque. Je suis en train de vous proposer ce qui rentrera, oui, ça là, dans votre avantage en fait. Tout juste pour votre respect. Monsieur le Président, le Togolais, il n'est pas un bandit. Le Togolais n'est pas si sanglé. Non, 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 non. Il a tout juste besoin. C'est quand le Togolais a faim que vous lui voyez comme ça faire des mouvements dans les rues. Non. Si jamais tout va manger, allez payer pendant les nuits. Ici, elle va trouver le peu. Ses besoins suffisants là. Ça lui suffit déjà. Ça lui suffit. Et le Togolais n'a pas besoin que de dire que le président quitte. Le Togolais n'a pas besoin de ça. C'est quand il a faim, c'est quand la crise vraiment le fouette et vous le voyez comme ça se parler. Oh, 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 oh. Votre père, qui est notre grand-père, monsieur le général Yadema, en 1967, avant 1967, au moment où le pouvoir traînait dans les rues, dites-moi qui a résolu tous ces problèmes-là. Donc, vraiment, monsieur le général, on lui doit du respect. Paix à son âme. Votre grand-père, qui est notre père, on lui doit du respect. Et quand il voit qu'une crise augmente, il cherche déjà une solution. Il n'attend même pas les ministres. C'est ce que vous devez faire. Parce que c'est dans l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Oui, c'est comme ça. Vous devez vous montrer vraiment que le général, vraiment, c'est un homme juste pour ce pays. Vous devez donner une bonne image au général pour lui montrer que vraiment ce sont ses fils et héritiers qui règnent en son nom et que tout doit marcher. C'est comme ça. Je ne vous embête pas. Mais n'écoutez seulement les on-dit. Non, président, tout est déjà fait. Président, ne vous inquiétez pas. Et vous dites oui. Vos oui là, ils vous tuent, mais vous ne savez même pas, monsieur le président. Allez voir ce qu'ils font. Oui. Oh, non, 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 non. Mais dans le temps du général, il y a des mains. Le maïs va augmenter jusqu'à 900, 950, 1000 francs, 1200. Mais c'est quoi toutes ces conneries là, monsieur le président? Le pays n'a pas un niveau là pour aller payer le maïs à 1000 francs, 1200, 950. Tout ça là veut dire quoi ça? Non, 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 non. Vous et moi, vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture n'est pas modernisée. Ce sont les ruraux qui utilisent les vieux outils
Pour qu'on puisse bien manger ici, vous êtes au courant vraiment de ça. Ce sont des vieilles outils là qu'on utilise dans le pays, monsieur le président. Et c'est le maïs là que les mamans donnent à ces enfants pour qu'ils puissent aller et s'instruire quelque part, pour qu'ils puissent débrouiller avec ça et battre pour voir si pour gagner leur avenir quelque part. Ici, des mamans qui sont depuis au nord, au centre du pays, ce sont des aliments, les aliments les plus principaux qu'on amène à leurs enfants ici pour pouvoir se débrouiller et chercher leur avenir. Donc si tout doit être en désordre jusqu'à ce que le maïs même aussi, hein, le prix du maïs aussi hausse comme ça ne nous honore pas en fait. Ça ne nous honore pas. Ce n'est pas lors d'une réunion que le pays, la jeunesse, doit bénéficier des intérêts. Non. Même sans la réunion, vous devez chercher le bien. Toujours, vous devez vous débarquer parmi les jeunes, écouter ce qu'ils disent. Au moins. Non, 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 franchement, franchement. Hein? Hein? Sinon, c'est pas bien. Si vous laissez toutes ces tâches-là au ministre et puis vous vous occupez personnellement de vos affaires sans oublier la population, ce n'est pas bien. Les affaires de contrat, il y a des DG d'entreprise, ils sont prêts à gérer tout ça là pour vous. Des gros contrats, si tout ça là, si tout ça là, ces affaires là qui vous préoccupent, non, monsieur le président, il y a des DG, ils sont là pour, ils sont prêts, confier, ils vont vous gérer ça. Venez s'occuper du pays. C'est ce que moi je dis. Vos affaires, il y a des DG d'entreprise, il y a des grands hommes d'affaires qui sont prêts à vous gérer toutes ces choses-là. Votre présence même là-bas n'est pas importante. Ils sont prêts à vous gérer tout. Dans la qualité de statut que vous avez, vous n'avez pas besoin. Il y a des gens qui sont prêts à s'occuper de vos affaires. Le pays est important. Soyez quelqu'un légendaire, même si vous mourrez. C'est comme ça. Votre père qui est notre grand-père n'a pas fait comme ça. Donc, c'est la voix d'un Togolais. On est toujours ensemble. Il va falloir vraiment que vous vous occupez de la jeunesse. Vraiment. L'avenir de ce pays doit être vraiment une question très importante, même quand vous dormez. C'est très très important. C'est très 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 important. C'est très très important, monsieur le président, vous voyez. Hein? C'est un Togolais là, c'est un Togolais qui parle. C'est un Togolais qui vous adresse au message, c'est un Togolais là. C'est quand le Togolais il a faim, que tu le vois dans les rues comme ça là. Jamais il trouve un peu là, c'est fini là. Le SMIG, les jeunes qui travaillent dans le pays, 35 000, 25 000. Si tu as 50 000 là, c'est toi qui peux débrouiller aller payer même à Brody. La jeunesse même n'arrive même pas à aller au supermarché. La jeunesse n'arrive même pas à payer un pantalon. Mais vous voulez qu'il paye et le maïs un bol hein, à 800, 850, 900, 1100, 1200 bientôt. Non, ça ne nous honore pas là. Hein? Non, c'est quoi toutes ces histoires-là? Il n'y a pas la machine pour machiniser le travail. Il n'y a pas de technicien sur le terrain. Normalement, il y a des vieilles outils là, mais on doit les oublier. Mais putain, fais chier. C'est quoi tout ça là, monsieur? Non, 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 non. Donc, nous vous demandons pardon, pardon et mille pardons de revoir les problèmes de ce pays. Monsieur le Président, comme ça, nous ne pouvons jamais être, voilà, quelqu'un d'héroïque dans ce pays.
l'avenir de la jeunesse est dans le chaos. Je vous en prie vraiment, Monsieur le Président, permettez-moi. Merci.